Les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se réjouissaient d'aucune chose de ce bas monde, sachez-le. Ils ne se réjouissaient d'aucune chose de ce bas monde qui s'offrait à eux et ne regrettaient aucune chose dont ils étaient privés. À leurs yeux, tout ceci ne valait même pas la poussière, subhanallah. Et ceci est la vérité. Vous voyez, ils étaient des gens plus intelligents que les gens de notre époque. Des gens qui à notre époque ont des bacs scientifiques, des bacs et des bacs. Et n'ont même pas, subhanallah, compris le vrai sens de leur existence. Ils n'ont pas compris que ce monde est une épreuve et non une course au plaisir et aux richesses. Ils n'ont pas compris la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Concernant les compagnons, sachez que l'un d'eux vivait 1 année ou même 2 années sans acquérir un vêtement pour se couvrir ou s'offrir un ustensile pour cuire ses aliments, faire la cuisine, ou installer un lit pour dormir, ou chercher à meubler sa maison, ou à décorer sa maison, ou à ordonner dans sa maison qu'on lui fasse préparer un repas. Alors qu'aujourd'hui, si certains n'ont pas de mayonnaise ou de Coca-Cola sur la table, ils font un scandale ou ne mangent pas. Subhanallah al-Azim. Annonce le paradis à tous ceux qui excellent. Celui qui connaît Allah dans la pureté et qui lui obéit est sauvé. Celui qui connaît Allah dans la pureté et qui lui obéit est sauvé. Celui qui connaît le démon et lui désobéit est préservé. Celui qui connaît la vérité et la suit est rassuré. Celui qui connaît l'erreur et qui l'évite a gagné. Celui qui connaît le démon et le bas monde et qui les rejette est heureux. Celui qui connaît la vie future et qui la recherche est guidé. Allah guide qui il veut et vous retournerez vers lui. Ô fils d'Adam, si Allah s'est chargé de tes subsistances, pourquoi tu t'en soucies tant? Si Allah remplace tout ce que tu dépenses dans le bien, pourquoi cette avarice? Si le démon est l'ennemi d'Allah, pourquoi tu ne le combats pas? Si le châtiment est par le feu, pourquoi ne crains-tu pas? Si le paradis est la récompense d'Allah, pourquoi n'obéis-tu pas? Sache que deux amours, celui d'Allah et celui de ce bas monde, ne peuvent cohabiter dans un même cœur, puisqu'Allah refuse et n'accepte pas l'association. Tu ne peux pas aimer Allah et ce bas monde en même temps. Allah n'a pas placé 2 cœurs dans la poitrine de l'homme. Sourate 33, verset 4. Alors, si tu es de ceux qui aiment cette vie d'ici-bas, si tu es quelqu'un qui aime profiter des plaisirs que cette vie peut offrir, si tu es quelqu'un qui aime vivre et s'amuser, ne te mens plus à toi-même, c'est inutile, ça ne te servira à rien, sache que tu fais partie des gens de la dunya. Si tu vois un homme aimant jouir des plaisirs de ce monde et s'amuser, alors inutile de penser que cet homme pense à la vie future. Et comment, serviteur d'Allah, et comment ne pas penser à la vie future alors que cette vie finira très bientôt, plus vite qu'on ne le croit. Et quand la mort viendra, certains se diront, déjà, voilà la fin. Subhanallah, subhanallah. À quoi servira ce déjà voilà la fin, ce jour-là? Tu ne pourras même pas emmener avec toi la porte de ta maison ou celle de ton appartement dans la tombe. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: comment celui qui est doté de la raison peut-il échanger le paradis et tout ce qu'il contient pour le plaisir d'une heure?
Pendant que celui-ci recherche les plaisirs et le confort de ce monde, celui-là se prosterne, pleure la nuit en demandant pardon à son Seigneur, en espérant gagner sa proximité éternelle au paradis, Al-Jannat. Et oui, en réalité, nous sommes tous faibles. Seul Allah peut nous préserver des tentations et de l'égarement. Ce monde est comparable à la flamme d'une bougie. Et la mort est comparable au vent qui vient l'éteindre. Quant à nos pieux prédécesseurs, la nuit venue, ils se mettaient debout pour prier, leur visage en prosternation, des larmes jaillissaient de leurs yeux, implorant le Seigneur pour les sauver. Lorsqu'ils accomplissaient une bonne action, ils ne cessaient de remercier Allah et de l'implorer pour qu'il l'accepte. Et lorsqu'ils en commettaient une mauvaise, ils s'en attristaient et implorèrent Allah pour qu'il leur pardonne. Ils ne cessaient d'agir de la sorte. Rapporté par Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, c'est le contraire. Si une personne fait une bonne action, elle croit automatiquement qu'Allah l'a acceptée. Et elle se sent rassurée du fait qu'elle vient d'accomplir une bonne action. Alors qu'elle n'est même pas sûre qu'Allah Azza wa Jal l'a accepté. Peut-être son action a été rejetée car tachée par l'orgueil, la vanité, l'ostentation et encore beaucoup d'autres choses. Et lorsque l'individu a accompli son action, il se sent rassuré. Il se permet le repos du fait qu'il vient d'accomplir une bonne action alors qu'il n'est même pas sûr qu'elle a été acceptée par Allah. Mais cela lui suffit. Celui-là est insouciant et l'insouciance est l'une des pires maladies qu'Allah nous en préserve. Comment la créature pourrait-elle ressentir les délices de la foi qui se trouve auprès d'Allah alors que son cœur est accroché à cette dunya, à ce bas monde? Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Sourate 16, verset 96. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, que le but principal de cette vie pour certains se résume à amasser et à s'enrichir pour mieux vivre, pour avoir plus de confort, alors que la vie agréable est auprès d'Allah. Que l'homme soit riche ou pauvre, son bonheur est entre les mains de Dieu. Sinon, pourquoi les milliardaires mécréants se suicideraient? Aussi, il est nécessaire de prendre garde, de faire attention face aux multiples pièges dominants du monde, car il y a des pièges apparents et des pièges que Shaitan prend soin de bien cacher. Chacun doit faire attention, chacun doit être vigilant et attentif par rapport à Allah. Adore Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Ne cherche pas à œuvrer pour les autres, c'est la pire des choses. Il a été dit, le coupeur d'herbe a plus de dignité que ces hommes qui jeûnent, prient et s'activent pour plaire à autrui, aux autres. Le coupeur d'herbe, celui qui coupe l'herbe, a plus de dignité que ces hommes qui jeûnent, prient et s'activent pour plaire aux autres. Oui, toujours bien régler son intention avant chaque action. Toujours bien régler son intention avant chaque action que l'on entreprend. Est-ce que cette action, je vais la faire pour Allah ou pour les autres, pour les gens? Ou est-ce que je vais la faire pour mon ego, parce que ça me fait du bien? Toujours bien définir son intention avant chaque action. Nous vivons une époque de vitesse, tout est rapide, où tout est pollué, les cœurs, les esprits, nos actions. Nous nous pressons pour un oui, pour un non, sans se demander si réellement Allah va agréer nos actions. Sans se soucier réellement, sans se demander si réellement nos actions sont en conformité avec la législation d'Allah et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous voulons tout faire vite, rapidement, oubliant ainsi de prendre notre temps. Mais à quoi bon être pressé si cette action ne te rapporte rien et n'est pas agréée? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
Allah dit, et ne suis pas celui que nous avons rendu insouciant à notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Qu'Allah nous préserve d'un tel comportement. Qu'Allah nous préserve d'un tel comportement.